Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Nous sommes très heureux de vous rejoindre pour cette nouvelle émission. On l'appelle parfois le monastère invisible des protestants. La fraternité spirituelle des veilleurs fut fondée il y aura bientôt un siècle au sein du protestantisme français. La fraternité spirituelle des veilleurs est un mouvement original de spiritualité dans le protestantisme. Pour nous en parler ce soir, un de ces veilleurs, Monsieur Éric Jehin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides parce que vous avez en main un CD avec un chant particulier très important pour les veilleurs. Vous voulez nous le présenter avant que nous en écoutions quelques extraits? Eh bien, ce soir, je propose le chant du psaume 23. Le psaume 23 bien connu, « L'Éternel est mon berger », et je propose de l'écouter dans un style particulier, un style byzantin, chanté par le groupe Gospodi. Nous écoutons. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène à nourrir, à faire mon âme. Il me guide par le juste chemin pour l'amour de son nom. Passerai-je au ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur. En la longueur des jours. Ce soir, nous découvrons la fraternité spirituelle des veilleurs avec Monsieur Éric Jehin, un veilleur. Alors, qui êtes-vous? Qui sont-ils, ces veilleurs? Les veilleurs sont des femmes et des hommes qui veulent approfondir leur engagement chrétien dans l'amour, la connaissance de Dieu et de sa parole, dans l'amour et le service du prochain, pour ressembler de plus en plus à Jésus, le Christ, leur modèle. Ils cultivent la vie intérieure afin d'être pour leurs contemporains, dans leur paroisse, dans le monde, une présence priante parmi d'autres, et pour être un témoin discret du Dieu qui aime l'humain et qui invite à l'aimer. Les veilleurs visent l'accord entre la foi et les actes, l'accord entre un cœur priant et la vie quotidienne, entre la vie spirituelle et l'engagement dans la société. Alors, tout à l'heure, je parlais d'un monastère invisible. Où sont-ils, tous ces veilleurs? En effet, les veilleurs forment une fraternité dispersée, discrète, mais pas secrète. Ils sont principalement en France, en Suisse et en Belgique. Ils sont réunis dans une fraternité, cette fraternité spirituelle des veilleurs qui est chapeautée par l'Église protestante unie de France. Et les veilleurs sont également réunis dans l'engagement à suivre une règle commune. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Et d'abord, qui a fondé ce tiers-ordre? Tout commence avec Wilfred Monod, fils de pasteur. Il est né en 1867 et mort en 1943. Wilfred Monod est lui-même pasteur et professeur de théologie pratique à la faculté de théologie de Paris. C'est un des pionniers de l'œcuménisme et du christianisme social. L'aventure des veilleurs commence quand Wilfred Monod entre comme étudiant à la faculté de théologie de Montauban en 1888. Il est choqué par l'ambiance qui règne parmi les étudiants et il œuvre pour favoriser le recueillement personnel et la vie de prière.
Devenu pasteur, il gardera constamment ce souci de développer la méditation de la Bible, la prière et la vie spirituelle, sans laquelle il n'y a pas de vie chrétienne. L'idée de créer un tiers-ordre protestant se précise au fil des années. Il envisage le groupement de personnes unies dans un effort commun et méthodique pour réaliser la pensée et la vie du Christ. C'est le 20 avril 1923 que le tiers-ordre protestant des veilleurs est constitué autour d'une douzaine de personnes. Il est intéressant de noter que le fils de Wilfred Monod, le célèbre savant du XXe siècle, Théodore Monod, a fortement contribué à la constitution de ce tiers-ordre. Il a travaillé à la règle, il a vivifié le mouvement par des écrits et même un livre de prières. En 1973, le tiers-ordre protestant des veilleurs devient la fraternité spirituelle des veilleurs. Alors, cette fraternité spirituelle est-elle exclusivement protestante? Oh, certainement pas. Elle a une grande ouverture œcuménique et est heureuse d'accueillir en son sein des membres d'autres confessions chrétiennes. C'est une fraternité ouverte, théologiquement indépendante, libre intellectuellement, dans laquelle chaque veilleur, en son nom propre et avec sa foi, pourra ici, dans sa famille, dans sa paroisse, dans son lieu de vie et dans le monde, s'exprimer et agir selon sa conscience, dans le respect de tous et en faisant rayonner l'esprit de la fraternité. Alors vous parlez de règles, effectivement, et quelles règles les veilleurs s'engagent-ils de respecter? Le mot règle peut rebuter certains. Il fait immédiatement penser à des sanctions si on enfreint la règle. Dans la fraternité, la règle doit être vécue dans la joie, sans contrainte ni culpabilité. Elle est un guide pour structurer et rythmer les journées. Tout d'abord, il y a 3 moments essentiels dans la journée. Le matin, au lever de préférence, avec la lecture méditée de la Bible, la louange et la prière, la méditation. Au milieu du jour, en communion avec tous les veilleurs, nous récitons les béatitudes, qui sont le credo de vie enseigné par Jésus. On peut le faire intérieurement, n'importe où, ou en famille au repas de midi. Et le soir, le veilleur prend le temps de relire sa journée. Il la termine dans la prière, le pardon et la reconnaissance. La communauté des veilleurs est composée de chrétiens protestants de toutes nuances. Il y a aussi des membres catholiques et orthodoxes. Aucun office particulier ni aucune liturgie ne sont donc imposés. À chacun de se servir des manuels, des publications ou des listes de lecture quotidiennes en usage dans son église. Y a-t-il des jours particuliers? Le vendredi. Le vendredi est un jour particulier. En hommage au Christ crucifié et ressuscité, les veilleurs évoquent dans le recueillement la croix, don par excellence de Dieu à l'humanité pour son salut. Pour cela, le bulletin trimestriel de la fraternité offre un verset ou un passage à méditer. On peut aussi donner à cet hommage un tour pratique, une aide matérielle ou spirituelle, des intercessions spéciales, écrire une lettre, faire une visite. Certains veilleurs observeront même un jeûne partiel ou même total. Le dimanche, le veilleur se réjouit, car c'est le jour du Seigneur, le jour de la résurrection et le jour où l'Esprit est descendu sur les disciples pour en faire les témoins du Christ ressuscité. Et donc, à moins d'un empêchement réel, il s'associera donc à ses frères et sœurs pour participer avec eux au culte public. La fraternité n'est donc pas une église. Le veilleur vit son engagement dans son église locale. Alors, il y a quand même des rencontres, je pense, des retraites? Voilà, oui, il y a des rencontres et des retraites. En Belgique, il y a 2 rencontres par an, une au mois de janvier, qu'on appelle la journée des veilleurs, qui est ouverte aussi à tous les amis des veilleurs. Et puis au mois de juin, une journée de retraite où on met l'accent particulier sur le silence, pour que la parole de Dieu y soit entendue dans l'enseignement et la méditation des Écritures. Alors dites-nous aussi comment est organisée cette fraternité spirituelle. La fraternité est dirigée par un ou une prieure. Actuellement, c'est la pasteur Claude Caux qui est la prière de la fraternité. La fraternité compte plus de 400 membres et est organisée en régions avec un responsable et un secrétaire. Ceux-ci forment le Conseil de la fraternité qui se réunit une fois par an. Il y a 7 régions en France, plus la Suisse et la Belgique. Une fois par an, il y a une rencontre générale des veilleurs qui réunit une centaine de personnes. La fraternité édite également un bulletin trimestriel. Et chaque année, les veilleurs sont encouragés à donner une petite cotisation pour les frais de la fraternité.
Comment peut-on devenir membre de cette fraternité spirituelle? Eh bien, c'est en écrivant directement à la prieure, Claude Caux, en expliquant son cheminement spirituel et sa motivation pour entrer dans la fraternité. Il y aura alors une année complète de noviciat, accompagnée par un parrain ou une marraine, et ensuite le novice fait le choix de devenir observant ou non. Alors, quels sont vos textes principaux qui fondent les veilleurs et qui les unissent? Les veilleurs se retrouvent principalement dans un des tout premiers enseignements de Jésus, les béatitudes. Et je ne résiste pas à les rappeler pour qu'elles résonnent dans le cœur de nos auditeurs. Heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Il y a une multitude de commentaires sur ces quelques paroles du Christ. Elles habitent petit à petit les journées de chaque veilleur, qui essaye, avec la grâce de Dieu, de vivre cet appel à être heureux en toutes circonstances, heureux d'une joie qui le dépasse et qu'il reçoit d'ailleurs. C'est aussi un appel à se mettre en marche, comme le traduit Chouraki, « En marche les pauvres de cœur, en marche les doux, en marche les artisans de paix. » Alors, il y a une prière aussi. Je pense que vous faites particulièrement au matin. On va peut-être terminer par cette prière. Eh bien, au début de la journée, de nombreux veilleurs se donnent une exhortation qui est aussi utilisée dans plusieurs communautés chrétiennes et qui reprend l'esprit des béatitudes. Prie et travaille pour qu'il règne. Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes. Joie, simplicité, miséricorde. Alors, Monsieur Jehan, merci d'être passé parmi nous et nous avoir donné une vue plus complète, plus profonde de cette fraternité spirituelle des veilleurs. Concrètement, encore un mot, comment vous rejoindre? Est-ce que vous avez un site, par exemple? Oui, il y a un site, et en tapant sur Internet « Fraternité spirituelle des veilleurs », vous trouverez toutes les informations utiles et nécessaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez réentendre cette émission sur la fraternité spirituelle des veilleurs sur Ovio, et il vous est aussi possible de demander le texte de l'interview de ce soir en écrivant à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 de Bruxelles ou en prenant contact avec nous via notre site www.aprt.be. C'était La Voix protestante, je vous souhaite une très belle soirée sur la première et à samedi prochain.